Alors, rebonjour. La fois passée, je vous avais demandé de faire l'exercice numéro 15 pour terminer, mais je ne vous avais pas encore dit qu'ici, il ne s'agit pas toujours d'un comparatif, mais d'un superlatif. Superlatif, en néerlandais, on traduit ça par de overtreffende trap. Par exemple, j'avais déjà donné une solution ici. Quel livre c'est le plus petit? Le plus petit. Alors, le plus petit, de kleinste. Het is ofwel helemaal min, ofwel helemaal plus. Le plus, le plus petit ou le moins grand. Donc, ou bien plus ou bien moins. Ici, la même chose, cet accordéon est le plus. Ok, ça, je vous avais demandé de faire. Vous allez aussi me faire l'exercice numéro 16. Ici, il faut classer les élèves du plus petit au plus grand. Alors, on vous donne une description. Si deux élèves sont aussi grands, mettez une accolade. Une accolade, als er twee even groot zijn, bijvoorbeeld nummertje 3 en nummertje 4, il faut mettre une accolade. Dat is een accolade. Een haakje zetten, als ze even groot zijn. Alors, Dominique est plus grande que Kim, plus grande que, ici il s'agit d'un comparatif. David est le plus grand, superlatif, le plus grand, de grootste. Maxine est moins grand que Bo, comparatif. Dominique est aussi grande que Maxine, aussi grande que, even groot als, donc comparatif. Et Laurent est le moins grand, il s'agit de nouveau d'un superlatif. Alors, sur la page suivante, je vous montre le schéma de la grammaire du superlatif. Ici, vous voyez la traduction de overtreffende trap. Dus dat is ofwel het meeste, ofwel het minste. De nouveau, deux colonnes avec l'adjectif, adjectif, bijvoorbeeld naamwoordje, ou bien un adverbe. Et comme toujours, vous voyez que ici, il y a marqué l'adverbe reste toujours invariable. Dus een bijwoordje blijft altijd onveranderlijk. Ok, ce qui se trouve ici, l'adjectif est variable, veranderlijk. L'adjectif s'accorde toujours avec le nom. Donc en genre et en nombre. Genre, ça veut dire si c'est du féminin ou du masculin. Le nombre, il s'agit ou bien du singulier ou bien du pluriel. Alors ici on dit, ce livre est le plus grand ou le moins grand. 2 minuutjes. Donc, c'est moins grand ou bien ces chiens sont les plus grands. Les plus grands. De grootste. Ce livre est le moins grand. Alors, j'indique toujours ce livre est. Cet article défini, c'est le, la ou les. Le, s'il s'agit d'un mot qui est masculin singulier, on emploie l'article défini là s'il s'agit de une pomme. Une pomme, c'est un mot qui est du féminin singulier. Et pour tous les mots qui ont un S, qui sont au pluriel, on emploie les. Moins ou plus, s'il s'agit de min, moins, plus, de plus. Et l'adjectif, on le met à la bonne forme, parce qu'on a dit qu'il est aussi variable, puisqu'il s'agit ici d'un mot, un livre du masculin singulier, on met le moins grand. Cette pomme, donc c'est une pomme au féminin singulier, est la moins grande. On ajoute un S. Ces chiens, il s'agit d'un chien, donc du masculin pluriel. Ces chiens sont les plus, on peut aussi choisir moins, les plus grands avec un S. Ces autos, c'est une auto, donc il s'agit du féminin pluriel, sont les plus
grand de, on ajoute ES. Donc, masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, on ajoute un S, féminin pluriel, on ajoute ES, comme on a vu avant. Ok, de nouveau, quelques exceptions. Vous voyez la petite lampe. Mot entre parenthèses, donc il s'agit d'un mot qui est variable, qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Donc par exemple, ce livre, j'emploie le parce qu'il s'agit de un livre, c'est ce livre est le moins bon. Cette pomme est la moins bonne. Ces chiens sont les meilleurs. Alors, s'il s'agit de chiens, il faut mettre un S à meilleur. Ces autos sont les meilleurs, puisqu'il s'agit d'un mot féminin pluriel. Il faut ajouter à meilleur un E et un S. Deuxième colonne, il s'agit de l'adverbe. Bijwoordje de nouveau. Il parle. Donc, l'adverbe, c'est un mot qui dit quelque chose sur un verbe, ou bien sur un autre adverbe, ou bien sur un adjectif. Il parle le moins clairement. Vous reconnaissez de nouveau les adjectifs, l'adverbe en ment, ce qu'on a déjà vu avant. Il parle le moins clairement. Elle parle le moins clairement. Donc ici, il ne faut pas accorder, puisqu'il s'agit d'un adverbe qui reste toujours invariable. Le moins ou le plus. Min of plus. Het meeste of het minste. De nouveau, avec les adverbes, il y a aussi quelques exceptions. Il parle le moins bien, elle parle le moins bien, mais quand il s'agit d'un degré de supériorité, il parle le mieux ou elle parle le mieux. Donc le reste toujours la même chose, mais on ne dit jamais il parle ou elle parle le plus bien. Ça n'existe pas en français. Ok, alors, avec ceci, j'aimerais bien que vous me fassiez l'exercice numéro 19. Donc ici, vous voyez qu'il s'agit d'un comparatif, puisqu'on n'a qu'un signe, plus, un degré de supériorité, un moins, donc il s'agit d'un comparatif, mais d'un degré d'infériorité, comparatif, mais d'un degré d'égalité. Ici, vous voyez deux petits plus, ça veut dire il faut employer un superlatif, non pas un comparatif, mais un superlatif. Ici, vous voyez deux moins, donc aussi un superlatif, mais en moins. Ici, vous voyez aussi deux signes, ça veut dire que vous allez employer un superlatif. Attention ici, il y a bien entre parenthèses, donc n'oubliez pas de tenir compte des exceptions. Ok, voilà, ce sera tout pour le comparatif et le superlatif. D'accord, alors, on laisse tomber quelques pages, on repart à la page 285 avec l'adjectif indéfini tout. Alors, quand est-ce qu'il faut employer tout avec T-O-U-T? Quand est-ce qu'il faut employer toute? Tout avec T-O-U-S et toute avec T-O-U-T-E-S. Alors, il faut employer tout avec T-O-U-T s'il s'agit d'un mot qui est du masculin singulier, donc T-O-U-T. Si c'est un mot, donc un jour, le jour, les jours, s'il s'agit d'un mot qui est au masculin pluriel, on emploie T-O-U-S. S'il s'agit d'un mot la nuit, vous entendez que c'est un mot du féminin, du singulier, féminin singulier, on emploie toute la nuit. Et s'il s'agit d'un mot qui est au féminin et au pluriel, par exemple une heure, des heures,
on emploie tout écrit comme ceci. Donc T-O-U-T, mais on ajoute un S encore. Ça, ce n'est pas difficile, c'est très simple. Donc, nous allons faire quelques exercices là-dessus et je voudrais bien que vous me fassiez l'exercice numéro 25, l'amour toujours, petit cœur. Et ensuite, en dernier lieu, vous allez me faire l'exercice 26A. Donc, de nouveau, complété par la forme correcte de tout, T-O-U-T, mais donc selon le nom, hein, il faut choisir si c'est du masculin ou du féminin ou du singulier ou du pluriel. Voilà. Alors, ensuite, quelques nouveaux verbes irréguliers. Ce sont des verbes que vous connaissez déjà. Rire, lachen, courir, lopen. Je ris, tu ris, il rit, t'es bien sûr. Nous rions, vous riez, il rit. Je cours, tu cours, il court avec un T. Nous courons avec un R. Vous courez, il court, E-N-T. Attention au futur simple. Donc, vous, ici, vous avez le je. Donc, vous connaissez les autres personnes. Hein, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Mais, donc, je riais. Vous savez encore comment on forme un futur simple et un imparfait. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir dans votre livre. Ici, avec courir, il y a un petit problème. Donc, cours, courons, courrez à l'impératif, gebieden de wijs. Mais, donc le futur simple, au futur simple, regardez bien ici, vous avez en tout deux R. Je courrais. Ça ne s'entend pas avec la prononciation, mais on met quand même deux R. Je courais à l'imparfait. Donc, nous courons, c'est avec un R, O-N-S. Comme vous savez, l'imparfait se forme avec la forme de l'indicatif présent du verbe avec nous. Nous courons, on laisse tomber le ONS et on ajoute les terminaisons. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. J'ai couru, ce sont des mots qu'on a déjà vus. Donc là, je ne crois pas qu'il y a un problème. En guise d'exercice, vous allez me faire l'exercice numéro 27 et sur la page suivante, l'exercice numéro 29. Attention ici, il faut choisir entre ou bien le numéro 1, c'est un indicatif présent, numéro 2, c'est un imparfait, 3, un passé composé et 4, ici, il y a un 4 ici aussi, il s'agit d'un futur simple. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. À la prochaine.